Dans cette capsule, je vais expliquer comment utiliser l'opérateur OU. On travaille sur l'onglet bourse du fichier qui s'appelle exercice 3 si et OU. Et cette fois, dans notre tableau, on nous présente des pays, donc l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, le Brésil, etc. Pour chaque pays, on connaît sa langue. Donc en Allemagne, l'allemand, en Angleterre, l'anglais, en Belgique, le français. On connaît aussi la monnaie, donc ça peut être l'euro, la livre, le Brésil reais, etc., etc. La consigne est calculer le montant de la bourse pour chaque ressortissant du pays. Celle-ci, donc la bourse, elle est de 500 € et elle est attribuée aux étudiants de langue française ou dont le pays a l'euro pour monnaie. Donc, les ressortissants d'Allemagne ont la monnaie euro, ils auront une bourse de 500 €. Les ressortissants anglais, donc d'Angleterre, ils n'ont ni la langue française ni l'euro, ils n'auront pas de bourse, etc., etc. Donc on voit bien qu'à chaque fois, je veux vérifier soit une chose ou bien soit l'autre chose, c'est-à-dire soit la personne habite dans un pays dont la langue est le français, ou bien je vérifie si la monnaie de cette personne est la monnaie euro. Donc cette fois, je vais utiliser l'opérateur OU. Alors, mes paramètres sont donc langue égale français ou bien monnaie égale euro. Ça, ce sont mes deux paramètres. Les données qui vont être variables, c'est la langue de chaque ressortissant, la monnaie du pays dont il vient. Ça, c'est mes paramètres. Mes résultats, ça va être soit 500 €, soit une bourse de 0 €. Donc, traduit avec un algorithme, ça nous donne B7 égale français, donc la langue du pays est égale au français, ou bien C7, la monnaie est égale à euro. Si ce test est vrai, donc c'est l'ensemble qui est vrai, soit l'un, soit l'autre, alors on obtient un résultat de 500. Si soit l'un, soit l'autre est faux, alors on obtient un résultat de 0. Donc la syntaxe de la formule, c'est la même qu'avec la fonction si et l'opérateur et, égale si parenthèse ou, j'ouvre la parenthèse, B7 égale français, point virgule, C7 égale euro, et là je ferme la parenthèse, il faut y penser, point virgule, résultat si vrai, 500, point virgule, résultat si faux, 0. J'écris cette formule dans mon tableau en cellule D8, égale si parenthèse ou, j'ouvre la parenthèse, je suis sur la mauvaise ligne. Donc, égale si, parenthèse ou parenthèse, première partie du 7, B7 égale français. Je fais attention d'écrire français exactement comme dans mon tableau. Je sépare ce test du deuxième argument avec un point virgule. Le deuxième argument, c'est C7 égale, entre guillemets, euro. Je ferme la parenthèse, surtout il faut y penser. Point virgule, résultat si vrai, 500. C'est du numérique, donc surtout pas de guillemets. Sinon, résultat faux, c'est 0. Je recopie mes résultats. Je vérifie. Les ressortissants d'Allemagne, c'est bon, ils parlent euro, donc ils utilisent l'euro, ils ont 500 €. En Belgique, ils ont les deux critères, 500 €. Le Brésil, aucun critère, 0. En Espagne, ils utilisent la monnaie euro, 500 €. En France, il y a les deux critères. Au Sénégal, ils parlent français, donc 500 €. Et en Suisse, ils parlent français, donc 500 €. Voilà, mes résultats sont justes grâce à cette formule qui utilise l'opérateur OU, qui me permet de faire un test avec deux arguments.